Alors, aujourd'hui, on va parler des figures de style dans le dernier jour d'un condamné. Ça veut dire l'œuvre écrite, bien sûr, par Victor Hugo pour, bien sûr, défendre la thèse, si vous voulez, de l'abolition de la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Bien. Donc je rappelle bien que les figures de style, ce sont ce qu'on appelle les fleurs de la langue. Ça veut dire un moyen, d'accord, d'embellissement. C'est comme si vous avez un jardin sans fleurs. Donc ici, vous n'avez que des arènes, d'accord. Alors, les figures de style, quand on dit figures de style, ça veut dire on entre dans ce qu'on appelle le style. Le style, c'est le dragon, d'accord. Donc, si vous avez un style, ça veut dire vous allez bien sûr utiliser à travailler avec des figures de style. Donc, la figure de style, ça sert à, si vous voulez, embellir, ça sert à bien décrire, comme en utilisant les adjectifs qualificatifs, d'accord, les adverbes pour les hyperboles, les gradations, croissantes, décroissantes, des synecdoques, d'accord, les métonymies, etc. Il y a plusieurs figures de style, mais quand je dis figure de style, par excellence, c'est la métaphore, d'accord? Donc, dans une seule phrase, je pourrais trouver, bien sûr, plusieurs figures de style. Si je trouve une comparaison, une métaphore et une gradation, je dis métaphore. Si je trouve, je sais pas moi, métaphore, synecdoque et antonomase, je vais dire métaphore. Donc, la figure de style qui l'emporte par excellence, c'est la métaphore, d'accord? Alors ici, je vais prendre quelques figures de style dans le dernier jour d'un condamné, bien sûr, avec une certaine résolution, et ça va un peu vous intéresser, je crois. Alors, première phrase, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe à nuit. Bien, donc dans cette figure de style, on voit que l'on est en train d'énumérer, juste énumérer, il n'y a aucune gradation, d'accord? De l'encre, du papier, des plumes, une lampe. Bon, on est en train d'énumérer. Donc c'est une énumération, d'accord? La figure de style numéro 2. Je me sentais emporté avec stupeur, comme un homme tombé en léthargie. Ici vous avez l'élément sur les de comparaison, vous avez comme dans une figure de style, sur la comparaison, on trouve comparer, comparant, comparatif et l'idée de comparaison. Donc comme ici, comme un homme tombé en léthargie, donc tombé, je sais pas moi, emporté avec stupeur, ça veut dire c'est de la somnolence, c'est de la stupéfaction, c'est de l'étonnement, ça veut dire on est crisé, donc ici on va dire juste c'est une comparaison. Troisième phrase. Parmi ces figures éteintes, ces mornes, ça et là brillaient quelques yeux perçants et vifs, comme ces points de feu. Donc nous avons le comparatif comme, ça va nous donner bien sûr ici une comparaison. Bien, j'étais ivre, stupide, insensé. Quatrième phrase. Donc on a ici une sorte, si vous voulez, d'énumération. D'accord, c'est une énumération, mais attention, il y a, si vous voulez, une gradation dans la description. D'accord? Donc on est ivre, stupide, insensé. Donc ici, c'est une gradation croissante. Bien. Cinquième phrase, il est dans la terre et dans le ciel. Donc être sur la terre et dans le ciel, si vous voulez, c'est un petit peu de l'opposition, c'est une antithèse. D'accord? Mais l'antithèse suppose, si vous voulez, que deux idées sont si vous voulez, opposés, mais séparés. Donc ici, nous avons d'accord, qui sépare les deux, la terre et le ciel, les deux éléments, la terre et le ciel. Donc on va dire c'est une antithèse. Donc phrase 6, c'était les prisonniers spectateurs dans la cérémonie en attendant leur jour d'être acteurs. Donc les deux mots opposés, séparés bien sûr, ici carrément, avec une grande distance, c'est spectateur et acteur. Donc on est soit spectateur, soit acteur. D'accord? C'est difficile d'être le spectateur et l'acteur. D'accord? Donc deux mots opposés carrément séparés. Donc on va dire c'est une antithèse. Bien. Mon corps est, phrase 7, mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. D'accord? Alors, mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit en prison dans une idée. D'accord? Donc nous avons ici les mots opposés, corps offert dans un cachot et esprit en prison dans une idée. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a des mots symétriques. D'accord? Des mots symétriquement opposés.
D'accord? Nous avons le corps avec l'esprit, les fers avec la prison et le cachot avec l'idée. Donc des mots symétriques, si vous voulez, dans une figure de style, s'appelle un chiasme. Je vais donner un autre exemple de chiasme. Donc je vais dire que le soir au jour, il se colle la mort à la vie. Le soir est la fin du jour et la mort est la fin de la vie. Je répète, le soir au jour et se colle la mort à la vie. Le soir est la fin du jour et la mort est la fin de la vie. Donc nous avons ici des mots opposés d'une façon symétrique. Hein? Le soir au jour et ce que la mort, la vie. Le soir, la fin du jour et la mort, la fin de la vie. Donc les mots opposés d'une façon symétrique, ça s'appelle un chiasme, bien sûr, dans la rhétorique, comme figure de style. Phrase 9, vous serez seul dans votre horloge comme un roi. Donc ici, nous avons le comparatif comme, on va dire, vous serez seul dans votre horloge comme un roi. Donc le comparé c'est vous, le comparant c'est un roi, le comparatif c'est comme, et l'idée, bien sûr ici c'est la solitude, d'accord? Parce que dans une comparaison, d'accord, comme idée à dégager, bien sûr, si vous voulez, c'est ce qui est redondant, ce qui saute aux yeux, ce qui est brillant, ça veut dire ce qu'on veut dégager à partir de cette figure de style. Donc vous êtes seul comme un roi, donc ici ça exprime la solitude. Le roi pourrait être seul, parce que le roi est unique, bien sûr, il est seul, il vit dans la solitude, d'accord, à un certain moment. Mais le roi aussi, bien sûr, va au peuple pour, bien sûr, lier, si vous voulez, concordance, d'accord. Les rois ne sont pas toujours dans la solitude, mais ils vivent, bien sûr, dans des peuples. Mais ici, je pourrais dire l'idée qu'un roi a le droit, il peut être seul, d'accord, pour gérer, pour réfléchir, pour, si vous voulez, gérer ses affaires. Seul, donc il vit un moment, si vous voulez, déterminé un peu dans la solitude. Bien. Phrase 10, me tuer de sang-froid en cérémonie pour le bien de la chose. Donc ici, je vais dire, si vous voulez, que c'est me tuer de sang-froid pour le bien. Donc déjà, je sais pas moi, certains élèves, certains profs disent que c'est une antithèse. Alors moi, je vais dire ici que c'est quelque chose, je sais pas moi, c'est paradoxe, c'est un paradoxe, c'est paradoxal, d'accord? Me tuer pour mon bien, c'est comme si vous dites à quelqu'un, bon voilà, c'est très bien, vous allez mourir aujourd'hui, on veut bien se débarrasser de vous. Ou bien vous dites à une maman, voyez, votre fils, il sert à rien du tout, il vaut mieux le jeter par la fenêtre. C'est paradoxal, ça veut dire, c'est insensé, d'accord? Tuer quelqu'un pour le bien de la chose, c'est un paradoxe. Il y a déjà l'idée d'antithèse, moi je préfère si vous voulez, un paradoxe. C'est paradoxal, c'est quelque chose qui, si vous voulez, insensé, qui est contraire, si vous voulez, je sais pas moi, au normal, quelque chose qui est contre l'éthique, contre la logique, d'accord? Donc c'est un paradoxe. Phrase 11, avant de m'ensevelir dans cette tombe à deux roues. Donc ici, si vous voulez, c'est le prisonnier qui parle. Donc la tombe à deux roues, ici, si vous voulez, c'est avant de m'ensevelir dans cette tombe à deux roues. Donc la tombe à deux roues, ici, c'est le corbillard, c'est l'ambulance, donc je vais dire ici, c'est une métaphore. Phrase 12. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Donc ici, si vous voulez, ce n'est ni métonymie, ni antiphrase, ni personnification, d'accord? Parce que moi je veux dire plus avec un peu. Donc c'est une litote. C'est comme, si vous voulez, dans l'exemple de Chimène qui dit à Rodrigue, si vous voulez, dans le Cid de Corneille, va, je ne te hais pas. Ça veut dire je t'aime beaucoup. Donc je rappelle très bien que la litote, c'est une figure de style qui consiste à dire beaucoup avec peu de mots. Donc ici, maintenant Dieu merci, je n'espère plus, donc c'est une litote. Phrase 13, l'intelligence ne souffre pas, elle dort. Donc je rappelle que donc c'est une personnification. Donc la personnification, c'est attribuer les valeurs d'une espèce humaine à un objet ou une idée. Quand je dis la guerre, je sais pas, moissonne les hommes en Syrie, parce qu'il y a Daesh, parce qu'il y a, si vous voulez, beaucoup de factions rivales qui s'entretuent. Donc, si la mort moissonne les hommes, donc ici, c'est une personnification, d'accord? Je dis, je sais pas moi, le vent chante. Le vent ne chante pas, d'accord? Il fait un bruit, des vibrations sonores qui vous donnent, s'il vous plaît, une musicalité. Mais pour nous, c'est le chant. Mais lui, il chante pas, mais si vous voulez, c'est un effet qui est réel, qui se produit. Donc, si je dis le vent, si vous voulez, chante, donc ici, ça va donner une personnification. L'intelligence ne souffre pas, parce que c'est pas une personne, d'accord? L'intelligence, c'est de l'abstrait. Elle dort. Donc ici, c'est une personnification. L'intelligence, l'abstrait, ne dort pas. D'accord? Souffre pas. Donc si on lui attribue les valeurs d'une espèce humaine, donc c'est une personnification.
À peine arrivé, des mains de fer s'emparent de moi. Donc ici, est-ce une personnification, une allégorie, une métonymie, une litote? Je vais dire c'est une métonymie. Pourquoi? Parce que des mains de fer. Donc le fer et les mains, si vous voulez, ont la même, si vous voulez, même force, sont sur le même pied d'égalité. Donc ici, je vais dire une métonymie. Donc je rappelle, si vous voulez, un peu l'idée de métonymie. Hein, je pourrais dire à quelqu'un, allons boire un verre. Ça veut dire que ce qu'on va voir et le verre ont la même idée. On boit pas, si vous voulez, le contenu, on boit le contenu. D'accord? Je pourrais dire, je sais pas moi, hein, le roi, je sais pas moi, la couronne, hein, au lieu de dire Mohamed VI, je vais dire la couronne est là aujourd'hui. D'accord? Donc la couronne, s'il vous plaît, qui remplace le roi. Donc ici, c'est une métonymie, parce que le roi et la couronne sont sur le même pied d'égalité. D'accord? Donc ici, on a les fers, les mains et le fer sont sur le même pied d'égalité. Donc je vais dire c'est une métonymie. J'espère que ma mort lui va faire grand plaisir. Donc ici, si vous voulez, c'est l'idée d'antithèse, mais je préfère dire c'est un paradoxe, d'accord, parce que c'est paradoxal. Donc la mort ne fait jamais plaisir à quelqu'un, d'accord. Donc c'est un paradoxe, d'accord. Alors je passe à la phrase, une autre phrase. Un rire amer sur le visage. C'est une litote, un chiasme, un oxymore, une antithèse. Un rire amer. Donc quand on a deux idées opposées avec bien sûr son liaison, d'accord, lié, si vous voulez dire directement, donc on dit que c'est un oxymore. Un soleil froid. Hein, je pourrais même dire, je sais pas moi, un sourire jaune. D'accord. Une autre phrase. Cette nuée de démons escaladait ma misérable cellule. Alors, une nuée de démons. Donc ici, je vais dire, c'est une personnification. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes. Donc ici, on va à deux mots opposés séparés par et, hein, conjonction de coordination. Donc ouvrir et fermer ce sont deux mots opposés, et je vais dire opposés, séparés, si vous voulez. Donc c'est une antithèse. D'accord? Encore une phrase. Elle a fait un bruit sourd en passant sous la voûte et la grande porte. Il a fait un bruit sourd. Donc le bruit n'est pas sourd, hein. Le bruit c'est bruyant. Hein. C'est quand vous dites, je sais pas moi, un silence bavard. Hein, d'accord? Donc ici, deux mots opposés, collés directement, donc un bruit sourd, d'accord, c'est un oxymore. C'est quand vous dites un silence bavard. On vous rentrez à la maison, personne ne parle, donc c'est un silence, si vous voulez, qui est annonciateur de quelque chose. Je sais pas moi, une tristesse, quelque chose, hein, d'accord? Donc je vais dire que c'est un oxymore. Merci.